on se retrouve pour une vidéo nouveauté de chez Action. Donc on va commencer par ça, on va commencer par les nouveautés. Donc il s'agit de ces boîtes-ci, donc il y en a 4. Il y a 12 Fineliner Aqua dedans. Et donc ils se présentent comme ceci. Donc on a une petite pointe comme ça, comme les stabilos en fait. Pointe normale. Et de l'autre côté, on a une pointe pinceau. Alors, pinceau rigide, hein, c'est pas des poils comme on peut trouver chez Coloria. Et franchement, moi, je kiffe hein, ce genre de matériel. C'est la première fois que je vais l'utiliser, mais en tout cas, les pinceaux du feutre et la petite pointe, je trouve ça chouette. Donc, il y a 4 boîtes, c'est nouveau. J'ai vu ça sur le site internet, j'ai vu que c'était dans les nouveautés, donc je ne pense pas qu'il est déjà sorti avant. Donc, nous avons la boîte jaune, la boîte rose, la boîte bleue et la boîte verte. Alors, je vais essayer de vous mettre ça dans le cadre pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, on voit dans la boîte jaune, c'est surtout des bruns, des ocres et jaune, orange, rouge. Là, ici, dans la boîte des roses, on a des violets et des rouges. On n'a pas vraiment de rose au final, plus des violets mauves. Dans la boîte des bleus, on a presque des noirs, on a des gris, on a des bleus foncés, bleu clair. Et dans la boîte des vertes, on a des verts pommes, vert foncé, vert kaki. Alors, pour ce qui est du nuancier, nous avons le nuancier ici. Donc, les deux premières lignes, c'est pour la boîte ici. Alors, on a des couleurs, hein, vous voyez, on a quand même deux brins différents. Alors, clairement, c'est des aquas, je suppose que je ne sais pas encore bien les utiliser, mais ils font des lignes à crever. Voilà, pas très grave. Donc, la boîte des roses, ici, on voit les violets. Alors, moi, j'aime beaucoup ces 3 couleurs-là. Donc, la 283, la 146 et la 17, elles sont trop, trop belles. D'ailleurs, on a aussi une couleur saumon comme dans la boîte jaune. Donc, pour faire les peaux, ça peut être pas mal. Ici, on a le bleu. Donc, les bleus, hein, je vous avais dit, on a des gris. On a quand même 3 gris bien différents. C'est chouette. Et on a, là, c'est Winter Night, qui est assez foncé. Et du coup, pour finir sur la verte, on a quand même un vert très... de vert pastel. Hein, je vous disais, on a des verts pommes, mais le matcha ici et le néo-mint sont vraiment très clairs. Et là, on a vraiment un vert assez pomme. Et du coup, ouais, on a quand même 3 couleurs bien kaki. Sur la boîte ici, on n'en voit que 2 qui sont de couleur kaki. Donc voilà. Du coup, on va se faire le petit test. Le petit test de ces feutres. Donc, bon, je sais pas, moi je vais prendre une couleur, par exemple le 24. Le 24, c'est un orange fluo. C'est un orange fluo, on a ça. Ensuite, un petit papier qui traîne pour tester. Oui, je suis désolée, je regarde. Bon, par exemple, je vais prendre mon Kirby Rosanne. C'est vrai que je fais ça. Ok. C'est vrai que je fais jamais ça, mais on va tester en fait. Voilà. Je mets jamais ce genre de petites illustrations en couleur. Ben voilà, ici on a une citrouille. Donc on a une petite citrouille là. On a du orange. Est-ce que... Je vais prendre un autre avec celui-là. Oui, désolée, j'ai calé. Du coup, on va prendre 2 couleurs. Voilà. On va prendre 2 couleurs. On va prendre ça. Désolée, j'étais en train de regarder, mais j'ai calé sur la couleur que j'allais prendre. Donc, je sors de l'eau de mon pinceau. Est-ce que la mine est mouillée? Pas vraiment. Donc voilà, j'ai mon pinceau qui est mouillé. Donc, on va tester en fait en mettant. Donc, je sors le feutre. Voilà, j'ouvre mon feutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Donc voilà.
Et est-ce que une fois que le feutre est mis, on peut sortir la couleur? Ah ouais. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc on va ouvrir. Donc voilà. Franchement, utiliser comme ça ne va pas. La ligne de couleur est toujours là. Et alors la couleur qu'on en a retirée, c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, je prends une feuille plastifiée, je fais ça. Je viens prélever mon pigment avec mon pinceau. Et je vais venir ici. Voilà. Oh ouais. Oh ouais, ouais. Alors là, franchement, je suis sous le charme. Donc je vais venir faire toute ma citrouille. Donc là, je suis sur du papier marabout, mais l'ancien papier marabout. Donc pas le nouveau. Parce qu'il paraît le nouveau est plus épais et tout et tout. Et hop, je reviens mettre une deuxième couche sur les parties un peu plus sombres pour essayer de faire quand même quelque chose d'assez joli. Voilà. C'est la première fois que j'utilise ce genre de matos. Donc moi je m'attendais à ce que je puisse quand même un peu modifier quand on met sur la tranche, mais pas du tout. Je suis un peu déçue, clairement. Mais voilà. Voilà. Donc, je remets les pinceaux. Enfin, oui. Je remets ici les deux feutres. Et est-ce que ça a traversé sur le papier? On va découvrir. Oui, alors oui. Oh oui, oui. Regardez-moi ça. Ça a traversé sur le papier marabout. Donc, le papier marabout, c'est non. Clairement pas. Clairement pas. Donc, oui, je vais aussi vous présenter la boîte. Donc, c'est la même chose, hein, mais ici, c'est la boîte des 50 que j'ai trouvée. Donc, on voit qu'on a plusieurs couleurs et donc le nuancier est ici. Voilà. Le nuancier, donc on a des rouges quand même. Hein, on a 4 rouges, un très foncé. On a du orange et du saumon ici. On passe sur du brun, du mauve, assez foncé. Là, on passe sur un rose. Le 156 ici, on voit, hein, c'est une couleur très très pâle et c'est mauve shadow. Je m'attendais à une couleur un peu plus sombre. Après, on a des roses, une couleur saumon, pas mal de bleu, du vert, des jaunes, du coup, encore des verts et là, on passe sur des gris. Donc, ça, c'est la boîte de 50. Donc, pour ceux qui connaissent les aquamarqueurs, ça se présente. Donc on a quand même pas mal de feutres. Et c'est une histoire de 13 € ça. Et du coup, les petits feutres, c'est plus ou moins 4 € je crois. Donc voilà, on a une pointe pinceau. Désolée. On a une pointe pinceau et une petite pointe. Donc, alors moi j'ai acheté ces feutres pour aller dans les livres mystères. Donc j'ai sorti mes livres mystères, j'ai sorti mes 2 livres. Là, j'ai sorti mon princesse et mon carré mystère. Donc, dans le carré mystère, on va se prendre la page ici. Hop, on va prendre cette page-ci. Donc, on a besoin de plusieurs couleurs. Je ne sais pas du tout quelle est la couleur qui est censée être donnée. Mais en tout cas, le 6 est en violet foncé. Donc, je vais prendre celui-là. Je pense. Je regarde dans les violets hein, ce que j'ai. Pack de 50. La 274 me semble pas mal pour ce violet-là, même si elle est un peu plus sombre. Elle est un peu plus sombre. Ouais, on va se prendre le néon violet et je regarderai 147 et là c'est 148. Ok, donc on va faire la 5. Je ne sais pas du tout où est la couleur 5. Pop. Ah, ça a l'air rouge en fait. Ok, 250 alors. Ok, donc on a la couleur A ici en bas. Donc moi, je prends la technique de Julie Nueva qui a vu ça sur des streameuses
américaine en faisant des petites croix. Donc j'espère que ça traverse pas, hein. Vous voyez, j'ai rien fait de l'autre côté. Donc on va faire des petites croix. Voilà. Je fais quand même quelques-unes. Alors ça fait quand même des... Comment dire? Ça fait quand même des croix assez fines. Faudrait peut-être que j'utilise l'autre truc. Voilà, en tout cas, on voit les croix ont commencé à être faites. Je vais laisser le feutre là de côté. Et donc derrière, et ça traverse pas du tout. Ça traverse pas du tout, en tout cas pour les aquas comme ceci. Donc maintenant, on va tester les aquas là. Le B, ça a l'air d'être un bleu foncé. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour faire le B? BBB. On va utiliser le 69, donc le Prussian Blue. Ici, voilà. Donc ce feutre-là. Où est-ce que j'ai du B? Ah, j'ai du B ici. Donc, j'ai la pointe ici, la pointe ultra fine. Je ne vais pas l'utiliser, mais je pense pas que ça va traverser. Donc, je vais utiliser cette pointe-là et on va essayer de faire des croix assez fines. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que je teste le matériel dans le livre de colo directement. Parce que voilà, je l'ai vraiment acheté pour faire ça. Et en fait, c'est pour éviter d'acheter les boîtes sur Amazon qui coûtent 50 € ou les stabilos parce que j'avais commencé à en faire un au stabilo. Donc voilà. Du coup, est-ce que ça a traversé? Mais pas du tout, hein. Vous voyez, c'est cette zone-là et on n'a rien. Ok, donc ça, je vais mettre de côté. Ensuite, là, on a le bloc, enfin le mystère princesse. Alors, je sais que tous les papiers n'ont pas, enfin, tous les trucs n'ont pas le même papier. Donc, la couleur N, c'est un bleu comme ça, bleu comme ceci. Du coup, le 72 de la boîte bleue ira très bien. Voilà, donc ici, on va tester celui-là. Et alors, là, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a du 7. Le 7, c'est un rose comme ceci. Rose comme ça. On pourrait prendre le 17 ici. Voilà. Donc, on va se tester un petit peu, hein. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ouais, on s'en foutait en fait que tu fasses ça. Donc, je vais venir faire le N ici. Alors, je vais faire des petits points, hein. Moi, ce que j'ai compris, c'est faire des mini-ronds pour éviter qu'on voit trop les traces de feutre. Je suppose que les lignes autour, c'est justement, enfin là je vois P, c'est ça, hein, ouais. Je vois la couleur P. La couleur P, c'est un bleu foncé. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de venir retravailler après dessus. Je pense que si on met plusieurs couches, là, ça risque de traverser. Et donc, comme on voit ici, ben, ça n'a pas traversé. C'est super. Alors, maintenant, j'avais pris celui-là pour faire la couleur 7. Donc la couleur 7, c'était une fleur. Alors, je vais venir essayer, en fait, de faire... Voilà. Donc là, avec la pointe ici, voir ce que ça donne. Et après, on va faire avec la pointe un peu brochée. Ah, j'aime vraiment pas l'effet que... Ça fait boulocher un peu le papier, en fait, j'ai l'impression, cette pointe-là. Voilà. Donc, hop. Je suis pas fan de la pointe, de la petite pointe. Ah ouais, déjà la couleur est mieux avec avec la couleur là, hein. Ici aussi, c'est du 7. J'ai l'impression qu'il y avait une, deux, trois fleurs.
Ici aussi, on a du 7, voilà. Donc, moi, ma façon de faire du mystère, je pense qu'il y aura des traces, hein, voilà. Mais ma façon de faire, c'est vraiment de faire case par case. Donc, je regarde pas trop les... Donc, quand je vous présente le livre, je regarde avec vous les résultats. Mais sinon, voilà, hein. On se les regarde pas plus que ça. Même si là, je sais pas si vous voyez les traits, mais là on voit quand même qu'il y a le visage de Blanche-Neige, qu'il y a une espèce de nœud, qu'il y a l'espèce de chou là, ici et là. Voilà. Euh, Là, je vois des espèces de trucs, donc voilà. Donc, résultat pour ça ici. Voilà, c'est bon pour moi. Ok. Mais vous allez me dire, ouais, t'as fait quand même des couleurs assez claires. Donc, je viens prendre le noir. Le noir, c'est le cul. Ok. Je regarde si je vois pas un cul pour tester du coup le noir. Ouais, je sais, cette phrase est très bizarre. Sortie de son contexte. Ça, c'est B, je crois. Ouais, c'est B. Il n'y a pas un... Parce que je vois des traits, hein. Et je vois pas de traits noirs. C'est quoi ce bordel? Ok, bon, ben, je vais regarder le résultat de où est-ce qu'il y a du noir en fait sur cette image. Non, d'habitude je ne le fais pas, mais là franchement on n'a pas trop le choix. Normalement autour de ses yeux c'est du 1. Ok, donc en fait le noir c'est le 1. Moi je cherchais ça, je sais pas, pour moi c'est aussi du noir, mais voilà. Donc je suppose que je vais prendre ça, hein. Du coup. Alors, je pense que le noir vaut mieux venir le mettre à la fin. Je pense pas que j'utiliserai les aquamarqueurs pour faire le noir. Ah ouais, je suis passée quand même à certains endroits pour tester du coup avec les deux pointes. Alors oui, vous allez me dire, il y a aussi du noir. C'est vrai que j'aurais pu réfléchir. Il y a aussi du noir dans les petits, dans les nouveautés. Donc j'écrase vraiment pas, hein. Je passe mon feutre très rapidement et j'essaye de pas faire trop de traces. Alors c'est vrai que là, vu que c'est un noir, je me dis ça doit pas faire trop de traces, même si c'est vrai que sur le nuancier, c'était... Mais voilà, c'est du papier machine, mes nuanciers. Je peux pas imprimer sur du papier plus épais que ça. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce que les yeux ont traversé? On va se regarder ça et mais pas du tout, pas du tout. Donc je pense que c'est safe l'aquamarqueur dans les mystères. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas d'autres livres mystères pour tester. Je sais pas du tout s'il sera dans mes colos terminés de la fin du mois. Mais j'espère que cette vidéo avec le petit test vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test de matériel, prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.